Le catch ne s'arrête pas quand la cloche sonne. Et pour ces femmes, ce n'était que le début. Elles n'ont pas choisi la célébrité. Mais lorsqu'une perte les a projetées sous les feux de la rampe, elles ont défendu des héritages, façonné des promotions et transformé un chagrin d'amour en impact. Il ne s'agit pas seulement du deuil, mais de ce qui se passe lorsque la véritable histoire commence après celle du ring. Martha Hart a rencontré Owen pour la première fois lors d'un événement organisé au lycée en 1982, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Ils se sont mariés en 1989 et ont eu 2 enfants, O.J. et Athena. Le 23 mai 1989, Owen fait une chute tragique de 23 mètres et meurt au cours d'une cascade de la WWE lors de l'événement Over the Edge PLE, un moment qui a secoué le monde de la catch. Imaginez que vous soyez propulsé sous les feux de la rampe sans l'avoir jamais demandé. Au pire moment de votre vie. Martha était une personne discrète, une chercheuse, une mère, l'épouse terre-à-terre d'un catcheur. Elle ne s'attendait pas à se battre contre un empire de catch d'1 milliard de dollars, mais le destin avait d'autres projets pour elle. Imaginez Martha dans les coulisses, car oui, elle était là ce soir-là, alors que son monde s'écroule instantanément. Un instant, Owen plaisante sur son costume de super-héros au téléphone, et l'instant d'après, il est sur une civière. Martha est alors devenue une veuve de 33 ans, avec 2 jeunes enfants, obligés de faire face à un chagrin inimaginable devant des millions de personnes. Elle aurait pu fuir les projecteurs qui le lui reprocheraient. Au lieu de cela, elle a choisi de se battre. Imaginez que vous soyez Martha Hart en 1999. Vous venez de perdre votre mari à cause de ce que vous croyez fermement être une négligence. Que faites-vous? Si vous êtes Martha, vous affrontez Vince McMahon en personne dans un véritable combat de David contre Goliath. En 2000, la WWE a réglé le procès pour décès injustifié pour un montant de 18 millions de dollars, reconnaissant implicitement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Martha n'a pas disparu avec cet argent. Elle a créé la fondation Owen Hart, transformant sa perte en bourse d'études et en aide au logement pour les familles dans le besoin. On peut presque entendre Martha dire « Si je ne peux pas récupérer Owen, je ferai en sorte que son nom représente quelque chose d'important. » La WWE a fini par vouloir honorer Owen publiquement, notamment par des intronisations au Hall of Fame, des documentaires et des produits dérivés. Mais Martha a fermement refusé. C'était plutôt sur mon cadavre. Certains fans ont eu du mal à comprendre. Mais mettez-vous à la place de Martha. La négligence de la WWE a emporté son mari. La blessure n'a jamais guéri et elle n'allait pas laisser la WWE réécrire l'histoire pour des raisons de profit ou de commodité. Martha a même enduré des années de critiques de la part de certains fans qui l'ont dépeinte comme une méchante pour avoir empêché Owen d'entrer dans le Hall of Fame de la WWE. A-t-elle faibli? Jamais. Cette universitaire timide est devenue une farouche gardienne de la mémoire d'Owen, allant jusqu'à écrire ses mémoires, Broken Heart, pour partager sa douloureuse vérité. En 2021, Martha a trouvé un moyen de célébrer l'héritage d'Owen à sa manière. Elle s'est associée à l'AEW, la nouvelle rivale de la WWE. Imaginez Martha Hart, qui n'était pas apparue à la télévision depuis des décennies, se tenant fièrement dans un ring de l'AEW lors du tournoi Owen Hart Cup, tandis que les fans scandaient le nom d'Owen. C'était surréaliste et magnifique, comme si la mémoire d'Owen était enfin libérée des agendas corporatistes. Aujourd'hui, Martha est le docteur Martha Hart, chercheuse en doctorat, philanthrope et mère de 2 adultes, O.J. et Athena. Elle reste discrètement active au sein de la fondation Owen Hart et fait parfois des apparitions publiques, mais elle reste discrète à Calgary. Ce qui est le plus frappant à propos de Martha, c'est qu'elle ne voulait rien de tout cela. Ni les procès, ni l'attention, ni les batailles publiques. Pourtant, lorsque la tragédie l'a frappée, elle s'est transformée en guerrière, luttant farouchement pour la justice, la famille et la charité. Le parcours de Martha Hart prouve que ce sont parfois les héros les plus réticents qui mènent les combats les plus importants. En ce qui concerne les récits changeants, après le plaidoyer discret de Martha, nous nous tournons maintenant vers une veuve qui est entrée de plein pied dans le monde de la catch, devenant l'un des personnages les plus célèbres de la WWE. Accrochez-vous et bouchez-vous les oreilles, Vickie Guerrero est à l'affiche. Si Martha Hart s'est retirée du catch après une tragédie, Vickie Guerrero s'y est jetée tête la première, d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Imaginez que vous êtes une veuve en deuil, discrète dans les coulisses un jour, et que le lendemain vous vous présentez en direct à la télévision en costume de puissance, que vous vous faites huer dans les arènes et que vous hurlez des phrases d'accroche à John Cena. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Le parcours de Vickie est fait de chagrin d'amour,
de réinvention et d'un côté comique inattendu. Revenons un peu en arrière. Vickie Guerrero a rencontré Eddie par l'intermédiaire d'amis de la famille à El Paso, au Texas, et ils se sont mariés en avril 1990. Ils ont eu 2 filles, Shaul et Sherilyn. En 2005, Eddie était une superstar de la WWE, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne le 13 novembre. Eddie Guerrero est décédé subitement d'une insuffisance cardiaque aiguë à l'âge de 38 ans, une tragédie qui a stupéfié les fans du monde entier et qui a donné lieu à 2 spectacles d'hommage émouvants de la WWE. Le monde de Vickie a implosé, alors qu'elle faisait face à un chagrin inimaginable, sous les yeux de millions de personnes. Dans un premier temps, Vickie s'est retirée du catch pour guérir en privé, élever ses filles et essayer de retrouver ses marques. Mais la WWE l'a rapidement appelée, en partie par compassion, en partie pour saisir une opportunité de scénario. Avec la WWE, c'est toujours un mélange des deux, en l'invitant à participer à un scénario familial impliquant le neveu d'Eddie, Chavo, et Rey Mysterio. Imaginez cet appel. Vous êtes encore en deuil et la WWE vous propose de jouer un drame familial sur une chaîne de télévision nationale. À la surprise générale, Vickie a accepté, peut-être pour des raisons de stabilité financière, peut-être pour trouver du réconfort auprès de la famille d'Eddie. Quoi qu'il en soit, elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe et a découvert qu'elle avait un talent bruyant et criard. En 2007, Vickie n'était plus seulement la veuve d'Eddie qui faisait des apparitions, elle était la méchante directrice générale de SmackDown, célèbre pour sa phrase d'accroche stridente « Excuse me ». Ces 2 mots, à eux seuls, suscitaient des huées dignes d'une centrale nucléaire. En l'associant à Edge dans des histoires romantiques scandaleuses, Vickie s'est pleinement investie dans son rôle, devenant la Karen de la WWE bien avant que ce terme n'existe. Qu'elle s'humilie de façon comique ou qu'elle complote méchamment, Vickie a embrassé son personnage sans crainte, découvrant que le fait de jouer l'aidait à atténuer la solitude due à l'absence d'Eddie. La communauté du catch, de l'Undertaker à Ray, la soutenait discrètement en coulisses. La carrière mémorable de Vickie à la WWE a duré jusqu'en 2014 et s'est terminée par une revanche comique sur Stephanie McMahon, en hommage à l'héritage de Malice d'Eddie. Par la suite, elle a changé radicalement de cap, obtenant un diplôme en administration des soins de santé et poursuivant brièvement une carrière traditionnelle. Le catch a fini par l'attirer à nouveau. En 2020, après que la WWE ait pris ses distances en raison de désaccords commerciaux mineurs, elle a atterri à l'AEW, gérant Nyla Rose et brièvement Andrade, s'attirant une fois de plus les foudres de sa marque. Cependant, la vie en dehors du catch n'est pas de tout repos. Vickie s'est remariée en 2015 et s'est installée au Texas, mais elle a dû faire face à de graves problèmes familiaux au début de l'année 2023. Sa fille aînée, Shaul, a publiquement accusé le mari de Vickie d'agression sexuelle lors d'une croisière familiale, ce qui a entraîné une rupture douloureuse et publique. L'AEW a également choisi de ne pas renouveler son contrat à cette époque, ce qui a conduit Vickie à s'éloigner discrètement et à se concentrer sur sa nouvelle entreprise, la gestion d'une agence de voyage. Récemment, cependant, des indices d'un retour à la WWE ont émergé. Au milieu de l'année 2025, Vickie a fait une apparition surprise à l'évolution PLE de la WWE, indiquant que les vieilles blessures avaient été guéries. Les fans ont réagi avec une excitation nostalgique, prêts pour le retour légendaire de Vickie. Aujourd'hui, à 57 ans, Vickie est grand-mère. Sa fille aînée Shaul a un enfant, ce qui fait d'elle une abuela, vit au Texas et jongle entre son entreprise de voyage et des apparitions occasionnelles dans le catch. À chaque fois, Vickie a gardé vivante la mémoire d'Eddie, lui rendant souvent hommage par de subtils clins d'œil à son héritage, défendant fièrement le nom des Guerrero. L'histoire de Vickie montre qu'il n'y a pas une seule façon de faire face à la perte d'un être cher. Elle a trouvé la guérison en embrassant le monde qui l'avait affligée, en se réinventant à plusieurs reprises en cours de route. Son parcours prouve que la vie peut vous mettre à terre, mais que vous pouvez toujours revenir, même si cela signifie que des milliers de personnes doivent vous huer à plein poumon. En parlant de faire face différemment, nous avons Lynn Payne, qui a aimé l'un des hommes les plus sauvages de la catch, mais qui a vécu une vie aussi privée que possible. Fermez les yeux et imaginez Randy Savage, le macho man, dans la fleur de l'âge. Les robes à paillettes, le charisme sauvage et son emblématique « Oh yeah ».
résonnant dans les arènes. Imaginez maintenant la femme capable d'équilibrer cette énergie intense à la maison. Vous imaginez probablement quelqu'un de tape à l'œil, peut-être du genre Miss Elizabeth, mais vous vous trompez. Le dernier amour de Randy Savage, Lynn Payne, était à l'opposé du stéréotype du catcheur, tranquille, calme et stabilisatrice. Son histoire révèle la force douce qui a tranquillement ancré le dernier chapitre de la vie d'une icône du catch. Lynn Payne a fréquenté Randy Poffo pour la première fois au début des années 70, alors qu'il n'était encore qu'un jeune espoir du baseball en Floride. Leur idylle de jeunesse s'est éteinte alors que Randy poursuivait sa carrière de catcheur et finissait par épouser Miss Elizabeth, tandis que Lynn poursuivait sa propre vie tranquille. Des décennies plus tard, le destin les a réunis et, le 10 mai 2010, les deux amoureux retrouvés se sont tranquillement mariés sur une plage de Floride. Pas de fanfare, juste la famille et la paix. Randy l'a fièrement appelé son premier amour, signalant un chapitre plus calme et plus heureux dans sa vie autrement chaotique. Imaginez le macho-man Randy Savage choisissant en toute décontraction des meubles de terrasse chez Home Depot. Ses amis affirment que c'est ce qui s'est passé et cela donne une image paisible de ces dernières années. Mais la tragédie a frappé rapidement. Le 20 mai 2011, alors qu'il conduisait près de leur maison en Floride, Randy s'est soudainement senti mal et a dit à Lynn « Je crois que je vais m'évanouir » avant de s'effondrer au volant à la suite d'une crise cardiaque massive. Lynn, qui n'est pas une cascadeuse mais une athlète, a réagi instantanément en saisissant le volant et en détournant la Jeep de la circulation avant de s'écraser doucement contre un arbre. Son action rapide a permis d'éviter une collision frontale, faisant preuve d'une bravoure et d'une présence d'esprit incroyable. L'accident lui-même est sans gravité, mais la crise cardiaque de Randy est fatale. À 58 ans, le macho-man n'est plus, laissant Lynn veuve à peine un an après leur mariage. Dans l'effusion de chagrin qui s'ensuivit, Lynn s'éloigna discrètement de l'attention du public. Elle a hérité des biens de Randy, gérant ses affaires avec grâce, dignité et sans drame, ce qui est rare dans le monde du catch. L'intronisation de Randy au Hall of Fame de la WWE en 2015 a été un grand moment, et les conjoints acceptent généralement les intronisations à titre posthume. Cependant, Lynn a discrètement choisi le frère de Randy, Lanny, pour le représenter sur scène. Elle a soutenu cet honneur en privé, ce qui reflète parfaitement son caractère, fort mais discret. Ces dernières années, Lynn est apparue avec parcimonie, principalement pour partager des souvenirs chaleureux de Randy, notamment en participant à l'émission spéciale 2021 Biographie de la chaîne INA. Au-delà de ces rares moments, elle a largement entretenu l'héritage de Randy en coulisses, en conservant sa maison de Floride et ses souvenirs, en restant proche de sa famille et en évitant soigneusement les feux de la rampe. Aujourd'hui, Lynn a plus de 70 ans et vit tranquillement en Floride en tant que peintre et passionnée d'art, partageant occasionnellement ses œuvres en ligne. Elle se consacre toujours à la préservation de l'héritage de Randy, faisant de rares apparitions pour lui rendre hommage, mais ne s'est jamais remariée. L'histoire de Lynn montre que l'amour et la normalité peuvent coexister avec la célébrité. Elle n'était pas au bord du ring en train de crier des ordres ou de jouer dans une émission de télé-réalité. Au contraire, elle dessinait, jardinait ou peignait tranquillement, tout en étant prête à intervenir héroïquement à tout moment. Sa grâce et sa force pendant les derniers instants de Randy reflètent l'héroïsme discret qu'elle porte encore aujourd'hui. Après le doux chapitre de Lynn, nous passons maintenant à une veuve dont l'histoire s'est déroulée publiquement, captant le cœur des gens du monde entier. La suivante est Ciliana Gaspard, qui s'est retrouvée à porter l'héritage d'un véritable héros moderne. Certains héros portent des capes. Chad Gaspard portait un maillot de bain et un grand sourire, jusqu'au jour où il est devenu un héros de la manière la plus déchirante qui soit. Imaginez que vous soyez Ciliana Gaspard en ce jour de mai 2020. Un instant, vous prenez des photos de plage de votre mari et de votre fils riant dans les vagues. L'instant d'après, vous scrutez frénétiquement l'océan, priant désespérément pour qu'un miracle se produise. L'histoire de Ciliana est celle d'une perte dévastatrice, d'une force incroyable et d'une volonté farouche de faire en sorte que l'on se souvienne de Chad non seulement comme d'un catcheur déchu, mais aussi comme du super-héros de la vie réelle qu'il était. Tout d'abord, une petite histoire d'amour. Ciliana, ancienne mannequin de fitness et championne de bikini, a rencontré Chad dans un bar de Tampa au début de l'année 2009. Il l'a abordée avec confiance et l'a séduite par son charme chaleureux et enjoué. Ciliana se souviendra plus tard d'avoir été surprise par la gentillesse d'un homme aussi intimidant physiquement. Quelques mois plus tard, elle a quitté la Floride pour le Texas afin de commencer sa vie avec lui. La preuve que lorsqu'on sait, on sait. Ils se sont mariés en 2009 et leur fils, Aryeh, est né en avril 2010. La vie était belle. Chad a poursuivi sa carrière d'acteur après la WWE et Ciliana a soutenu ses rêves. Ils sont devenus un couple de fitness puissant, admiré
par tous ceux qui les connaissaient. Mais le 17 mai 2020, à Venice Beach, en Californie, tout a changé. Les Gaspard profitèrent d'une journée en famille, à la plage, lorsqu'un raz-de-marée soudain a emporté Chad et Harriet, 10 ans, vers le large. Les sauveteurs se sont précipités pour les sauver. Et dans ce moment terrifiant, Chad a soulevé Harriet pour le mettre à l'abri et a crié « Sauvez d'abord mon fils !» Ce furent ses derniers mots. Harriet a été sauvée, mais Chad a été emporté par les vagues. Siliana a regardé, impuissante, depuis le rivage, son monde s'effondrer en temps réel. Après 3 jours d'agonie, le corps de Chad est retrouvé sur le rivage. La communauté des catcheurs, ainsi que des stars comme Arnold Schwarzenegger, ont immédiatement salué Chad comme un héros. Au milieu des hommages, Siliana est restée forte, remerciant publiquement les fans et les amis pour leur soutien massif et s'engageant à perpétuer l'héritage héroïque de Chad. En 2022, la WWE a décerné à Chad le Warrior Award à titre posthume. Siliana et Harriet l'ont courageusement accepté ensemble lors de la cérémonie du Hall of Fame. Cette scène émouvante a suscité une ovation de la part de la foule lorsqu'elle a décrit Chad comme un gentil géant, un protecteur et un père dévoué. Harriet, âgée d'à peine 12 ans, se tenait aux côtés de sa mère, tenant fièrement le trophée. Dans ce moment poignant, Siliana a réaffirmé que l'héritage de Chad resterait à jamais vivant dans nos cœurs. Mais Siliana n'en a pas fini. Poussée par un désir de responsabilisation, elle a intenté un procès pour mort injustifiée contre la Californie et le comté de LA, alléguant l'insuffisance des avertissements sur la plage et l'intervention tardive des maîtres nageurs. Bien que le procès ait été réglé discrètement en 2022, son intention était claire. Elle voulait éviter de nouvelles tragédies et rendre hommage à Chad en plaidant pour l'amélioration de la sécurité. Malgré tout, Siliana n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Elle s'est réinstallée au Texas, est devenue un agent immobilier prospère et est copropriétaire d'une salle de sport florissante. Harriet, aujourd'hui adolescent, participe à des événements caritatifs avec sa mère, gardant fièrement la mémoire de Chad au premier plan. Siliana n'a pas eu de rendez-vous public depuis le décès de Chad, se consacrant entièrement à Harriet et à ses entreprises en pleine expansion. Le parcours de Siliana nous rappelle que l'héroïsme n'est pas réservé à ceux qui se sacrifient. Il se perpétue à travers ceux qui survivent, qui ramassent courageusement les morceaux et qui inspirent les autres par leur force et leur détermination. Elle a transformé une douleur inimaginable en objectif, incarnant quotidiennement le courage de Chad. Après l'histoire puissante de Siliana, nous nous tournons maintenant vers une autre veuve qui a trouvé sa force dans la catch elle-même, devenant une ambassadrice et une avocate après la tragédie qui a frappé sa famille. Amanda Hubert, qui a transformé une perte profonde en un objectif puissant. Lorsque votre âme sœur et votre meilleur ami est un catcheur professionnel, vous avez l'habitude de rester à l'écart des projecteurs. Amanda Hubert était parfaitement satisfaite de soutenir John Hubert, mieux connu sous le nom de Brody Lee, dans les coulisses, en élevant leurs 2 garçons et en l'encourageant discrètement. Mais lorsque la tragédie a soudainement frappé, Amanda a fait quelque chose de remarquable. Elle est entrée elle-même dans le monde de la catch et a dit « Je suis ici pour continuer ce qu'il a commencé ». Son histoire est celle d'une perte profonde, d'une résilience inattendue et des façons surprenantes dont la catch peut devenir une famille lorsque vous en avez le plus besoin. Amanda a rencontré John pour la première fois au début des années 2000, alors qu'ils évoluaient tous deux sur la scène du catch indépendant dans le nord de l'État de New York. À l'époque, elle s'entraînait elle-même à la catch sous le nom mémorable de Cindy Sin. Imaginez un costume de nonne espiègle. Oui, vraiment. John luttait d'abord sous le nom étrange de Uberboy Vergle 2 avant de se transformer en Brody Lee, un bagarreur au langage dur inspiré par le légendaire Bruiser Brody. Ils se sont rapprochés lors de voyages de catch et une histoire d'amour tumultueuse mais passionnée s'est épanouie. En 2011, ils se sont mariés et ont eu 2 fils, Brody Jr. et Nolan. La vie a changé radicalement lorsque John a signé avec la WWE sous le nom de Luke Harper, entraînant Amanda dans un voyage tourbillonnant en coulisses. En 2020, John a rejoint l'AEW en tant que Mr. Brody Lee, atteignant enfin la lumière qu'il méritait. La vie semblait parfaite, jusqu'à ce que John tombe mystérieusement malade en octobre avec des problèmes respiratoires soudains. Les médecins sont restés perplexes et son état s'est rapidement détérioré. Malgré un traitement agressif, y compris un transport aérien vers la clinique Mayo, John est tragiquement décédé d'une maladie pulmonaire rare et non cardiovasculaire le 26 décembre 2020. Il n'avait que 41 ans. Le monde du catch a été profondément endeuillé, se ralliant à Amanda et à leur fils. L'AEW a organisé un spectacle hommage émouvant permettant à Amanda et à Brody Jr., âgés de 8 ans, d'honorer publiquement John. C'est devenu l'un des moments les plus émouvants du catch, Brody Jr. étant symboliquement
symboliquement nommé champion à vie, et Amanda faisant courageusement face au monde alors que les fans scandaient le nom de John. Amanda n'a pas reculé. Au contraire, elle a osé aller de l'avant en commençant par dissiper les rumeurs infondées entourant la mort de John avec une transparence et une force remarquables. Ensuite, elle a partagé leur histoire d'amour profondément personnelle dans un essai émouvant pour The Players Tribune, n'ayant pas peur de montrer à la fois la beauté et les imperfections de leur relation. Son honnêteté et sa grâce ont conduit AEW à lui proposer un rôle de responsable de la sensibilisation de la communauté au début de l'année 2021. Amanda s'est lancée à corps perdu dans l'organisation d'événements caritatifs et dans l'utilisation de sa nouvelle plateforme pour transformer la tragédie en objectif. Elle a également accepté son rôle de mère de catcheur, soutenant Brody Jr., il y a un, qui apparaissait régulièrement dans les segments de l'AEW, perpétuant ainsi l'héritage ludique de son père. En 2025, le rôle d'Amanda au sein de l'AEW s'est élargi pour inclure des aspects de la production télévisuelle, devenant ainsi une présence respectée dans les coulisses. Elle vit toujours près du siège d'AEW en Floride, se consacre à l'éducation de ses garçons et préserve activement la mémoire de John par le biais de projets caritatifs et d'interventions publiques sincères sur le deuil et la résilience. Le parcours d'Amanda Hubert illustre comment le deuil peut donner naissance à un nouvel objectif. Elle n'a pas reculé après la tragédie. Elle s'est avancée, devenant une source d'inspiration à part entière, garantissant que l'héritage de Brody Lee continue d'inspirer. Après le puissant chapitre d'Amanda, nous passons maintenant à une veuve qui est devenue une ambassadrice de la WWE, Dana Warrior, la femme à l'origine de l'héritage durable de l'Ultimate Warrior. Certaines histoires d'amour sont tout droit sorties d'une ballade rock, intense, plus grande que nature et pleine de drame. La relation de Dana Warrior avec The Ultimate Warrior était exactement cela, et lorsque la tragédie a frappé, sa vie a pris une direction que personne n'aurait pu prédire. Dana est passée du statut d'épouse privée à celui d'ambassadrice publique de la WWE, embrassant l'héritage de Warrior tout en élevant 2 filles et en devenant un pilier de la force dans le monde du catch. Dana a rencontré Warrior pour la première fois lors d'un voyage d'affaires en 1996 et a rapidement été séduite par son charisme. Il était déjà une légende du catch, même si elle n'était pas encore une fan. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu 2 filles, Indiana et Matigan. Warrior, qui vit désormais légalement sous le nom de Warrior, s'installe dans une vie de famille dans le sud-ouest, loin de son passé de catcheur turbulent. Après presque 2 décennies d'amertume, Warrior s'est réconcilié avec la WWE en 2013, entrant dans le Hall of Fame pendant le week-end de WrestleMania en avril 2014. Dana a regardé fièrement depuis le public Warrior prononcer des discours passionnés, sans savoir à quel point ses paroles allaient bientôt devenir prophétiques. Le 8 avril 2014, moins de 24 heures après un discours de retour émotionnel sur Réo, Warrior s'est effondré soudainement d'une crise cardiaque massive alors qu'il se promenait avec Dana à l'extérieur d'un hôtel de l'Arizona. Il n'avait que 54 ans. Le monde de Dana a changé instantanément. De l'euphorie du retour triomphal de Warrior au veuvage soudain, en passant par le réconfort de 2 filles dévastées, le monde de Dana a changé du tout au tout. Bien que brisée par le chagrin, Dana a courageusement écrit une lettre ouverte appelant Warrior l'amour de ma vie et s'est engagée à rester forte pour leur fille. La WWE s'est immédiatement ralliée à elle et a créé le Warrior Award en 2015, une récompense annuelle pour la bravoure et le courage que Dana présente fièrement chaque année, transformant l'héritage de Warrior en quelque chose de profondément significatif. Dana a rapidement signé avec la WWE en tant qu'ambassadrice de la marque, menant avec passion des initiatives caritatives telles que des campagnes de catch contre le harcèlement et des événements Special Olympics, incarnant l'esprit positif du Warrior dans des actions concrètes. En 2019, elle a même rejoint l'équipe de rédaction créative de la WWE pour offrir une perspective nouvelle, en particulier en soutenant les talents féminins de la société. Bien que son rôle ait changé après quelques années, son impact s'est poursuivi en coulisses, renforçant sa position au sein de la WWE. Pendant tout ce temps, Dana a su concilier les voyages constants pour les événements de la WWE avec son rôle de parent, traversant souvent le pays de nuit pour être présente aux événements scolaires de ses filles, ce qui témoigne de sa force en tant que mère. Elle a également pris en charge la propriété intellectuelle de Warrior, en dirigeant Ultimate Creations et en veillant à ce que l'image de Warrior soit respectée, qu'il s'agisse de figurines ou de documentaires. Depuis le décès de Warrior, Dana n'a pas eu de relation publique et ne s'est pas remariée. Elle a ouvertement parlé de lui comme d'un amour unique après leur mariage, qui a duré près de 20 ans. Elle protège la mémoire
l'histoire de Warrior et s'adresse régulièrement à la communauté des catcheurs avec des messages édifiants inspirés du célèbre mantra de Warrior Always Believe, toujours croire. Aujourd'hui, Dana a une cinquantaine d'années. Elle dirige toujours activement les activités caritatives de la WWE, s'exprime publiquement sur la résilience et guide ses filles jusqu'à l'âge adulte. Son parcours montre que le chagrin peut être transformé en objectif et que le nom Warrior reste un symbole puissant de positivité et de force. Après le parcours inspirant de Dana, nous nous tournons à présent vers notre dernière veuve. Une femme qui a discrètement et résolument préservé l'héritage de son mari dans le passé le plus rude de la catch. Rencontrons Barbara Goodish, veuve du légendaire Bruiser Brody, et explorons le combat qu'elle mène depuis des décennies pour perpétuer sa mémoire. Revenons à l'époque des territoires et des titans, les folles années 80, et rencontrons une femme qui a enduré l'une des tragédies les plus infâmes du catch. Barbara Goodish n'est peut-être pas un nom aussi connu que ceux dont nous avons parlé. Pourtant, dans les cercles de catch, elle est vénérée comme la veuve de Bruiser Brody et la gardienne discrète et courageuse de son héritage. Son histoire a tout d'une histoire d'amour intercontinental, d'un meurtre non élucidé, d'un déni de justice et en fin de compte, d'une vie consacrée à la préservation d'une légende. Cette légende, c'est bien sûr Bruiser Brody, de son vrai nom, Frank Goodish. Imaginez un géant, un homme sauvage brandissant des chaînes, intimidant ses adversaires et captivant les foules du Texas au Japon. Pourtant, derrière ce personnage se cachait un gentil père de famille profondément aimé par Barbara, une jeune néo-zélandaise qu'il avait rencontrée lors d'une tournée au milieu des années 70. Leur idylle improbable s'est rapidement épanouie. Barbara a quitté son pays, a épousé Frank en 1979 et s'est installée au Texas. Un an plus tard, ils ont un fils, Geoff. Frank était souvent en déplacement pour lutter au niveau international, mais à la maison, il était un mari dévoué et un père attentionné. Barbara se souvient avec émotion qu'ils changeaient les couches, jouaient sans cesse avec leur fils et l'appelaient du Japon, juste pour lui dire « je t'aime ». La vie était difficile mais heureuse jusqu'au 16 juillet 1988, date à laquelle tout a changé. Brody s'est rendu à Porto Rico pour des matchs, laissant Barbara et Geoff au Texas. Après une confrontation dans les vestiaires, un autre catcheur, José González, poignarde sévèrement Brody. Le chaos éclate, les soins d'urgence sont tragiquement retardés et Brody décède prématurément le 17 juillet. Il n'avait que 42 ans. Barbara a reçu l'appel dévastateur à des milliers de kilomètres de là, devenant instantanément veuve. La communauté des catcheurs, choquée et furieuse, réclame justice. Cependant, en 1989, lorsque Barbara s'est courageusement rendue à Porto Rico pour assister au procès de González, l'accusation a commencé à s'effilocher. Des témoins clés ont manqué de façon suspecte des rendez-vous au tribunal et González a été acquitté pour cause de légitime défense. Barbara rentre chez elle le cœur brisé et les mains vides, confrontée à la tâche impossible d'expliquer à son fils pourquoi la justice n'a pas été rendue à son père. Dans un premier temps, Barbara s'est retirée de la catch, se consacrant entièrement à l'éducation de Geoff et acceptant des emplois pour subvenir à leurs besoins. Mais au fil des ans, quelque chose de remarquable s'est produit. Les fans n'ont pas laissé le souvenir de Brody s'estomper. Peu à peu, Barbara s'est rendue compte que le fait de partager la vérité sur Frank, le père attentionné et l'homme d'affaires respectueux des principes, ajoutait de la profondeur à sa légende. En 2007, elle a coécrit Brody, The Triumph and Tragedy of Wrestling's Rebel, qui offre un aperçu tendre et émotionnel de la vie de Frank au-delà du ring. Barbara a fini par embrasser son rôle de conteuse, apparaissant lors de conventions et de réunions sur le catch, et est même devenue un membre respecté du conseil d'administration du Cauliflower Alley Club. Elle a partagé ses souvenirs ouvertement, en plaidant gentiment pour une plus grande sensibilisation à la sécurité des athlètes. En 2019, Brody a finalement été reconnu par la WWE dans l'aile Legacy du Hall of Fame. Une victoire discrète mais significative que Barbara attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, Barbara vit tranquillement au Texas, fière grand-mère de l'enfant de Geoff, et assiste toujours fidèlement à des événements pour s'assurer que l'histoire de Brody est racontée. Bien qu'elle ne se soit jamais remariée et qu'elle ait toujours gardé le souvenir de Frank près d'elle, elle est devenue une figure bien aimée de la catch, admirée pour la grâce avec laquelle elle a transformé la tragédie en plaidoyer. Barbara Goodish nous montre que le temps peut transformer la douleur en objectif. Elle a préservé la mémoire de Bruiser Brody, refusant de laisser la fin tragique définir toute l'histoire de la personne qu'il était. Au contraire, elle s'est opposée à l'injustice avec dignité, devenant des décennies plus tard une avocate discrète mais puissante et une figure maternelle respectée au sein de la communauté des catcheurs. Grâce à la force de Barbara et à la résilience de toutes les veuves que nous avons
recouverte, une chose devient évidente. Derrière chaque légende du catch se cache souvent un héros méconnu, qui se bat en dehors du ring avec un courage et un cœur incroyables. Avons-nous oublié une veuve de catcheur de la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.